Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond. Aujourd'hui, nous mettons en valeur les assistants familiaux et les assistantes familiales. Quel est leur rôle? Quelles sont leurs obligations? Explication après avoir scanné le QR code que vous allez voir à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Mais pour le moment, place à mon invité, Sakina Mesrara. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes la directrice du service enfants-famille du département de l'Aube. Alors nous mettons à l'honneur justement ce métier d'assistant familiaux, d'assistante familiale. Ce sont des salariés du département de l'Aube au service de la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, effectivement. Alors, elle ou il, parce qu'il y a des hommes et il y a des femmes. Oui, tout à fait. Il y a les deux qui prennent en charge des enfants qui sont confiés à l'ASE, placés par le juge, ou peut-être expliquer justement ce que l'ASE. Donc, déjà rappeler que la protection de l'enfance est une compétence qui relève du conseil départemental. Et donc, l'ASE, à ce titre, joue un rôle très important de prévention auprès des familles en difficulté dans l'éducation de leurs enfants, à travers nos actions éducatives à domicile, d'accompagnement social et éducatif. Et donc, l'objectif, à travers nos actions, c'est d'apporter un soutien à la parentalité. Alors, des enfants placés par le juge et aussi, ça peut être une demande des parents, ce placement. Alors, tout à fait. Alors, déjà, dans l'idéal, la place de l'enfant, elle est dans sa famille. Mais lorsqu'il est en danger, ou maltraité, ou voire même délaissé, le département a un rôle de protection. Et c'est à ce titre, effectivement, que sur décision judiciaire, ou sur, et là la décision est prise par le juge des enfants ou le procureur de la République, ou à la demande des parents, et là on est sur un volet administratif, l'enfant peut être admis à l'aide sociale à l'enfance et être accueilli, dans ces cas-là, soit au sein d'un établissement ou soit, justement, chez une famille d'accueil. Alors, justement, leur mission aux assistants familiaux, c'est prendre en charge ces enfants, mais c'est à temps plein et c'est nuit et jour. Alors, l'accueil chez une assistante familiale se fait de manière permanente à son domicile. Donc, on est bien sûr 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, l'assistant familial prend en charge l'enfant dans sa vie quotidienne. Oui, les enfants retrouvent un cadre de vie véritablement. Alors l'objectif, c'est effectivement de permettre à l'enfant de retrouver un cadre de vie au sein de la cellule familiale de la famille d'accueil, puisque l'assistant familial, même si juridiquement c'est lui qui détient l'agrément, c'est lui qui est employé par le conseil départemental, il forme avec sa famille une famille d'accueil au sein duquel l'enfant évolue. À tous les âges pour les enfants? Alors, les enfants admis à l'aide sociale enfance sont âgés entre 0 et 21 ans. 0 et 21 ans. Et combien d'enfants au maximum dans une famille? Alors, une famille d'accueil peut être agréée au maximum pour 3 enfants. Un assistant familial peut être agréé pour 3 enfants. Et sur dérogation, lorsqu'il y a effectivement des besoins d'élargir son cadre d'accueil, par exemple pour pouvoir accueillir une fratrie, alors dans ces cas-là, à titre dérogatoire, on peut aller jusqu'à 4. Ça, c'est possible, frères et sœurs, en fin de compte, une fratrie dans la même famille d'accueil. C'est même ce qui est privilégié, et voire même, c'est ce qui a été réaffirmé par la dernière loi de protection de l'enfance, la loi dite Taquet, de février 2022, qui effectivement réaffirme le principe de non-séparation des fratries, dans la mesure où effectivement c'est souhaitable pour l'intérêt des enfants. Et donc le plus possible, nous privilégions le maintien des liens fratries dès lors que c'est possible. Alors toutefois, dans les faits, c'est parfois compliqué de maintenir, ou en tout cas d'accueillir vous faites le maximum pour ça. On fait le maximum pour ça. Les enfants peuvent voir aussi leurs parents lors de visites autorisées, mais toujours accompagnés par l'assistante familiale. Alors, le juge des enfants, dès lors que la décision est prise par le juge des enfants, peut décider d'accorder des droits de visite aux parents. Et donc, ces droits de visite peuvent être organisés en journée au domicile des parents. Et donc là, effectivement, il n'y a pas la présence de la famille d'accueil, ni même d'un professionnel. Le juge peut aussi décider d'accorder des droits de visite avec hébergement, donc sur des temps de week-end, de vacances.
Et le juge peut aussi décider de droit de visite en lieu neutre avec la présence d'un tiers. Alors, il y a une question justement d'une téléspectatrice, parce que c'est le principe évidemment D'accord. de cette émission. Coralie qui habite Bar-sur-Aube dans l'Aube et qui demande comment devenir assistante familiale. Quelles sont les formations? Merci Coralie pour votre question. Alors, quelles sont les formations? Alors, pour devenir assistant familial, dans un premier temps, il faut effectivement manifester votre souhait auprès des services du conseil départemental. D'accord. Dès lors, le service du conseil départemental prend contact avec les postulants et les invite à participer à une réunion d'information collective au cours de laquelle les conditions d'exercice du métier sont vraiment explicitées. À l'issue de cette réunion d'information collective, si le candidat est toujours intéressé par cette vocation, par ce métier, alors il constitue un dossier à transmettre au service de la protection maternelle et infantile. Financièrement, alors elles ont ou ils ont un salaire, hein, sont salariés, et après pour nourrir les enfants, les habiller, les loisirs aussi. Alors, il y a un salaire effectivement qui est versé à l'assistant familial. À titre indicatif, l'accueil d'un enfant est rémunéré à hauteur de 1 500 € net. Donc là, c'est la part rémunérative de l'assistant familial. Et au-delà de ça, il y a effectivement des allocations qui sont versées pour pouvoir assurer la prise en charge de l'enfant. Donc il y a des allocations vêtures, il y a une allocation qui est versée pour l'alimentation. On est vraiment dans une indemnité journalière à hauteur de 16 € par jour. Et là, après, viennent s'ajouter les différentes allocations pour répondre aux besoins des enfants. Merci beaucoup, Sakina Mesra, d'avoir justement répondu à notre invitation et Merci nous avoir à donné vous. tous ces renseignements. Vous êtes la directrice du service enfants-famille au département de l'Aube. Excellente soirée ici, 19h20, continuez avec l'actualité. Merci.